Vous aimeriez réaliser de grandes choses dans votre vie. Vous aimeriez avoir de l'impact. Mais vous vous rendez compte que c'est un peu difficile tout seul, pour ne pas dire complètement impossible. C'est bien de savoir qu'ensemble, on peut faire mieux que tout seul, ou qu'ensemble, on arrive plus loin dans la vie. Mais retenez bien que ces propos ne sont vrais que si et seulement si les éléments de l'ensemble sont en parfaite harmonie l'un dans l'autre. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'importance de l'intelligence collective, où on a vu à quel point c'était crucial d'évoluer au sein d'une équipe. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous aider à prendre conscience des pièges qui peuvent exister lorsque vous évoluez en groupe. Ne laissez jamais passer un acte de manque de respect, aussi minime soit-il. Jamais passer un appel à l'aide ou la détresse d'un ami ou d'un collègue. Si vous souhaitez établir des liens solides entre les membres d'un ensemble, vous devez prendre en compte leurs besoins, leurs préoccupations et leurs désirs séparément. Maintenant, passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé. Et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide bien. Cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à des relations constructives et épanouissantes. L'être humain cherche constamment à se faire son propre opinion des choses qui l'entourent, à cerner les situations qui se présentent à lui en se basant sur ses connaissances et ses expériences. Et nous ne savons pas tout, nous n'avons pas la science infuse. Or, nous nous basons sur nos connaissances et nos expériences pour effectuer des jugements rapides, des raisonnements sur les autres, sans nous rendre compte que nos jugements, nos raisonnements sont soumis à l'erreur. Je me rappelle une scène d'un conte que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, où Bob et Jean, deux personnages principaux, étaient assis sur une table, en sens opposé, où Bob a écrit 9 et demande à Jean ce qu'il voit. Et Jean répond 6. Comme tout humain mal intentionné qui prend plaisir dans les erreurs des autres, Bob s'empresse de faire remarquer à Jean son erreur et affirme qu'il s'agit d'un 9. Jean s'énerve et commence à insulter Bob. Tu ne sais pas lire ou quoi? André qui passait s'arrête et je vous laisse deviner la suite jusqu'à ce que André qui passait s'arrête et cherche à comprendre ce qui se passe. Bob explique à André à quel point Jean est stupide et n'arrive pas à reconnaître un 9. André observe et répond, mais vous avez tous les deux raison en fait. Ce chiffre est à la fois un 6 et un 9 en fonction de votre position de la table. Les deux compères sont stupéfaits, ils se lèvent et tentent de vérifier. Et ils se rendent compte qu'André avait raison. Il n'avait aucune raison de faire ce dispute inutile. Au final, c'est grâce à André que Bob et Jean ont pu remarquer qu'aucun d'entre eux n'avait ni raison ni tort. Au final, on voit qu'il suffisait qu'ils acceptent un tout petit peu d'essayer de voir les choses du point de vue de l'autre. Ce genre de situation arrive fréquemment dans les groupes. Une personne avance son opinion sur quelque chose, une autre arrive et s'oppose catégoriquement avec elle. Parfois même pour des raisons complètement émotionnelles. Comme je vous l'ai dit précédemment, les jugements des gens, leurs opinions, leurs points de vue sont conditionnés par leurs connaissances et leurs expériences du moment. Et de plus, leurs opinions sont également le reflet de leur vision du monde. Dans le cas d'un groupe ou d'une équipe qui est en train de faire un travail en commun afin d'atteindre un objectif, le mieux serait de rendre les différentes opinions complémentaires. C'est-à-dire prendre en compte l'ensemble des opinions et trouver un moyen de prendre une partie rationnelle et pratique et utile dans chacune des opinions et les combiner afin d'avoir une opinion nouvelle, totalement authentique et utile à l'accomplissement de cet objectif. Cette nouvelle opinion découlant de la combinaison de l'ensemble des opinions des membres du groupe représentant un avis nouveau, un regard neuf, décrivant la réalité de manière précise, sans perturbation émotionnelle. Évidemment, cela constitue un gros problème pour le travail en équipe. C'est bien de savoir que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas avoir un impact assez extraordinaire. Mais parfois, être dans une équipe où les membres ne se respectent pas, ils ne prennent pas en considération aucune opinion des autres membres et se contentent de parler sans écouter les autres, je t'assure que tu es moins productif que si tu étais tout seul. C'est-à-dire, en fait, que dans cette équipe désordonnée, tu accomplis moins de travail que si tu étais tout seul. Si tu devais retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est que vous ne devez pas contredire les autres juste pour attirer l'attention sur vous. Autant
ou interrompre vos interlocuteurs sans avoir des arguments fondés sur des preuves concrètes. Tant que le choix des idées se fait dans le respect mutuel et avec l'état d'esprit de complémentarité des différentes opinions, l'harmonie du groupe sera optimale et aura un impact positif sur son efficacité également. En maintenant l'harmonie du groupe le plus longtemps possible, son potentiel sera d'autant plus élevé et il pourra faire face aux différents défis du quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé toute la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que ce qui arrive est encore plus intéressant si vous avez aimé cette vidéo. Alors je vous dis à bientôt.